Magnus Carlsen est réputé pour être imbattable. Pourtant, que se passerait-il s'il devait affronter le joueur le plus fantasque du circuit? Août 2024, nous sommes au Kazakhstan, au championnat du monde. Magnus Carlsen a le sourire et replace joyeusement ses pièces. Mais son adversaire n'est toujours pas là, alors que le match débute. L'arbitre enclenche la pendule et Magnus joue pion en E4. D'habitude, c'est Magnus qui aime arriver en retard. Peut-être que son adversaire fait exprès pour déstabiliser Magnus. Et le voilà qui arrive. Richard rapporte top 10 mondial, serre la main de Magnus, on dirait qu'il vient de se réveiller. Et il boit tranquillement sa bouteille d'eau pour montrer à Magnus qu'il n'est pas du tout inquiet d'avoir moins de temps à la pendule. Quel champion! Il a 1 minute 30 de moins à la pendule que Magnus, c'est incroyable. Et c'est parti, il joue pion en C6, la défense carocane, et après pion en D4, pion en D5 et pion E prend D5, on a la variante d'échange de la carocane. Et après que Richard ait développé son cavalier en F6, Magnus joue le mystérieux coup pion H2 en H3. L'idée est de contrôler les cases G4 et F5 pour empêcher le fou C8 de Richard de se développer. C'est pour cela que Richard change de plan et décide de jouer la poussée E7, E5 pour prendre le centre. Tout cela est extrêmement théorique. Et après pion prend E5, cavalier prend E5 et dame en E2, Magnus instaure un dangereux clouage du cavalier E5. Mais c'est là que Richard joue instantanément cavalier F6 en E4. Incroyable! Magnus est pris de court, il change de posture. S'il mange le cavalier en E4 avec fou prend E4, pion D5 prend E4, puis dame prend E4, Richard compte jouer fou en D6 et avec la paire de fou et ses pièces très actives, il a des compensations. Magnus sait que Richard a préparé tout cela à la maison avec des super ordi. Il préfère ne pas prendre de risques et joue fou D3 en B5 échec. Et après les coups fou en D7, cavalier en F3 et cavalier en G6, Magnus n'est pas serein. Il a enlevé sa veste et a 11 minutes à la pendule contre 14 pour Richard. Les deux joueurs développent leurs pièces et Richard met son roi en sécurité avec petit roc, ce que Magnus ne fera pas de son côté, le regrettant amèrement plus tard. À la place, Magnus joue tour en D1, un coup qui surprend Richard qui hausse les sourcils et décide de jouer tour F8 en E8 pour créer un vis-à-vis avec le roi E1 que Magnus a mystérieusement laissé au centre. Alors qu'il n'a plus que 6 minutes contre 11 minutes pour Richard à porte, Magnus décide de jouer cavalier, prend E4 et après tour E8 prend E4, Magnus réfléchit longuement. Et alors qu'il n'a plus que 2 minutes à la pendule, Magnus joue alors cavalier F3 en G5 pour attaquer la tour E4 de Richard, mais le Hongrois répond instantanément cavalier en F4 qui contre-attaque la dame E2 de Magnus. Magnus essaye de jouer immédiatement dame en F3 pour montrer qu'il a tout vu, sauf que Richard rapporte, enchaîne tout de suite avec l'incroyable dame D7 en B5. Magnus est sous le choc et place tout de suite sa main sur sa bouche. L'idée du Hongrois est incroyable. Si Magnus mange la tour avec cavalier G5 prend E4, après pion D5 prend E4 puis dame F3 prend E4, Richard jouerait l'incroyable dame B5 en E2, échec et mat. Magnus joue pion en G3 pour attaquer le cavalier noir en F4, sauf que Richard enchaîne rapidement avec pion en F6 pour contre-attaquer le cavalier G5 de Magnus. Magnus est sous le choc, il recule sur sa chaise et replace ses pièces sur le côté. Magnus regarde partout, il ne reste plus que quelques secondes à la pendule, c'est chaud. Il mange le cavalier de Rapport fait de même, puis Magnus mange le pion en G5, mais le Hongrois enchaîne directement avec tour A8 en F8, attaquant la dame F3 de Magnus. Magnus est dépité, il ne lui reste plus que quelques secondes et il sauve sa dame en la déplaçant en G2, mais il paraît désabusé. Richard enchaîne avec tour F8 en E8 pour accentuer la pression sur le fou E3 de Magnus. Les deux joueurs à côté restent assis et regardent la partie de Magnus car ils sont surpris de voir le numéro 1 mondial dans une position aussi difficile. Regardez le regard que lance Nepo, top 5 mondial, à Magnus. Il est vraiment choqué de ce qui se passe. Magnus joue dame en F1, mais Richard joue dame B5 prend B2, et Nepo qui écarquille les yeux comme jamais. Est-ce que Richard aurait commis une énorme gaffe? Magnus n'a plus que quelques secondes à la pendule. 5, 4, oh, il joue tour D1 en D2, et alors que Richard s'apprête à jouer, Magnus stoppe la pendule et abandonne, et Magnus qui hausse les sourcils pour mettre un terme à l'une des parties les plus choquantes de sa carrière.